Une nouvelle vidéo, un nouveau défi. Dans cette vidéo, je vais manger cru pendant 24 heures et tout filmer ou faire part de mon ressenti. Et je vous préviens tout de suite, je ne vais pas faire ça en mode centré sur les légumes. Non, parce que je ne veux pas finir toute flegmatique, toute maigre. Non, moi je veux avoir de l'énergie et me faire plaisir, donc voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par un jus hydratant et minéralisant. Donc des carottes vraiment pas chères et je vais partager ce sac entre moi et mon mari. Chérie, ton verre de jus de carotte? Merci ma chère. Ensuite, deuxième partie du petit déjeuner, je vais manger des pommes. Bon, évidemment, pas tout ça, hein. Plutôt, je sais pas, 5, 6, 7. Alors aujourd'hui, comme je fais cru, bon, allez, juste pour le principe, je vais pas ajouter de sucre, comme d'habitude. Donc je vais manger autant de pommes que nécessaire pour avoir assez d'énergie. J'en ai lavé 5, au cas où il y a de la cire sur la peau. En tout cas, je choisis toujours mes pommes rouges et pas des pommes vertes ou des pommes jaunes parce que c'est les pommes rouges les plus sucrées. Eh bien, je suis agréablement surprise parce que ces pommes sont super sucrées. Là, je n'ai mangé 4, j'arrive pas à en manger plus, ça me cale complètement, donc tant mieux. J'ai oublié de préciser, mais ces pommes ont fait seulement 20 km pour arriver à côté de chez moi, donc c'est difficile de faire plus local. Il est midi, ça tombe bien, j'ai faim. Alors je vais me faire un smoothie avec des fraises surgelées, elles sont super parfumées celles-là, et aussi des bananes tachetées, hein, c'est important, il faut qu'elles soient mûres, tachetées comme ça, mais pas abîmées, hein, pas des grosses taches moches. Les bananes vertes comme celle-là, qui n'ont pas de taches, qui sont encore vertes à ce niveau-là, elles favorisent la constipation, alors que des bananes mûres, qui sont au moins tachetées comme ça, elles favorisent le transit. Ça va au compost. Ça va être bon, hein, et ça va être joli. Alors, je vais rajouter un peu d'eau, mais pas trop. Il faut rajouter de l'eau pour que les lames puissent tourner et mixer. Mais pas plus que ça, parce que je ne veux pas trop diluer les saveurs. Ça va être un régal, hein. Waouh! Waouh! Santé? Oui, tout est pour moi et je ne partage ça avec personne. Et c'est cru, c'est délicieux et ça m'apporte toute l'énergie qu'il me faut pour l'après-midi. Dans l'après-midi, j'ai fait une sortie récup à vélo et il faisait un peu froid, mais c'est pas grave, j'ai roulé modérément. En fait, comme je ne consomme pas de caféine, donc ni café, ni thé, ni chocolat, je ne peux physiquement pas me surentraîner. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, donc 40 minutes récup. Il est 17h. Pour moi, c'est l'heure de préparer le dîner. Ça, c'est normal, hein, je fais toujours comme ça. À 5h, je mange. Alors, ce soir, on aura une variante de midi. À la place des fraises surgelées, il y aura quelque chose de sucré aussi. C'est de la caroube en poudre. On en trouve en ligne ou dans les magasins bio. Et en fait, ça a à peu près le goût du cacao, sauf que c'est pauvre en graisse et ça ne contient pas de caféine. Parce que le cacao contient de la caféine, hein. Donc dans ce smoothie, il y aura aussi de l'eau, il y aura la moitié de ça, voilà, il y aura donc ça. Et les bananes, j'ai encore des mûres à la maison, donc des bien tachetées. Encore une fois, le blender est rien que pour moi, au total 1,3 litre de smoothie, c'est super bon. La caroube, j'adore. C'est comme le cacao, mais en pas amer. C'est meilleur, je trouve, hein. Voilà, c'est tout ce que je mange pour aujourd'hui. Là, je suis rassasiée parce que j'ai mangé assez de calories. C'est super important quand on mange cru de s'assurer qu'on a eu assez de calories dans la journée. Après, je ne fais pas comme ça tous les jours, mais il y a quelques jours dans l'année où je mange cru comme ça. Et ça donne un excellent repos digestif entre les repas, vu que les fruits se digèrent vite. Mais j'ai pas faim juste après quand j'ai fini de digérer. Non, j'ai faim quand mes réserves de glycogène ont baissé. Glycogène, ça veut dire énergie, hein. Je le répète encore une fois parce qu'il faut. Grâce à cette alimentation, je tombe plus malade. Ça fait depuis 2004 que je ne suis pas tombée malade.
Donc venez pas me dire « Ah, il te faut ci et ça », non. Ce que je fais, ça marche. Et les sceptiques peuvent aller regarder les tableaux d'anatomie comparée. Manger cru, c'est quelque chose que je sais faire correctement. J'ai mangé 100% cru frugivore pendant 4 mois de suite. Ça, c'était en été 2012. Ensuite, entre 2012 et mi-2015, j'ai mangé 90% cru frugi pendant tout ce temps-là. Après, j'ai intégré un repas cuit le soir, voire le midi, ça dépend des jours. Alors, je ne le fais pas tout le temps parce que manger cru, c'est hyper physiologique. Cependant, dans notre monde moderne, c'est difficilement applicable et je vais vous donner 3 raisons pour ça. Première raison, parce que ça peut coûter assez cher. Vous imaginez bien que manger autant de calories que nécessaire en fruits, c'est pas donné. Il y a des moyens de réduire les frais, mais quand même. C'est moins cher de manger des féculents cuits, c'est clair. Ensuite, vu la faible densité calorique des fruits, les quantités de repas nécessaires pour répondre à nos besoins caloriques sont assez volumineux. Et la plupart des gens ont un estomac qui a l'habitude des petits volumes, donc assez peu de gens sont prêts à manger des volumes énormes nécessaires. Et ensuite, troisième difficulté, mais pas des moindres, en fait, manger cuit, ou pire, manger gras, ça engourdit, ça anesthésie en quelque sorte nos émotions. Et beaucoup de gens mangent des aliments lourds et gras pour ne plus ressentir leurs émotions. Et en fait, si on veut manger cru tout le temps, il faut impérativement être à l'aise avec ses émotions, parce que les émotions ne disparaissent pas, elles surgissent, mais si on sait les gérer, c'est beaucoup plus facile de manger cru. Ensuite, oui, les fruits, c'est majoritairement du sucre, et les gens critiquent beaucoup les glucides. Cependant, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas sur la graisse, c'est que la graisse est addictive. Bon, quand on mange des nutriments, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, il va se déclencher des réactions au cerveau, des réactions de récompense qui favorisent la survie dans un milieu naturel, où les graisses sont peu abondantes. Néanmoins, dans notre monde moderne, où la graisse est hyper abondante facilement, ces grandes quantités de graisse menacent notre santé cardiovasculaire, et notre corps a une parade pour ça. Quand on mange beaucoup de graisse, on sécrète de l'adrénaline qui va fluidifier le sang et ainsi éviter une crise cardiaque. Donc retenez bien, gras, adrénaline, oui, beaucoup de gens sont drogués au gras. Alors quand ces gens me disent que je suis droguée au sucre, ouais. Conclusion, la plupart des gens ne sont pas prêts à manger comme ça et ce n'est pas ce que j'attends d'eux. D'ailleurs, je ne recommande pas aux gens de manger 100% cru. Je pense qu'il vaut mieux manger au moins un repas cuit par jour pour des raisons de stabilité mentale, pour remplir nos besoins caloriques et pour ne pas avoir un budget alimentaire énorme. Alors j'espère que c'était assez raisonnable pour vous, malgré tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut!